Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous allons commencer le hadith numéro 7. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري, un compagnon qui s'appelle Abu Tamim ibn Aus al-Dari, surnommé Abu Ruqayya. On va revenir juste après à quelques points importants sur sa vie. عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Donc, ce compagnon rapporte avoir entendu le prophète alayhi salam dire: la religion, c'est la sincérité. Quand les compagnons ont entendu cette définition de la religion, ou l'expression de ce pilier dans la religion, ils ont eu comme question Qulna liman, ils dirent ou nous dîmes envers qui devons-nous être sincères? Et le prophète alayhi salam, a répondu Lillahi, envers Dieu, la sincérité envers Dieu, wali kitabihi, envers son livre, c'est-à-dire le Coran, wali rasulihi, envers son prophète Muhammad alayhi salam, wali a'immatin muslimin, et envers les imams, les gens responsables, les dirigeants de la communauté, wa ammatihim, et envers le reste des musulmans, envers l'ensemble des musulmans. Hadith authentique rapporté par Muslim. Le rapporteur du hadith, le narrateur, s'appelle Abu Tamim al-Dari ibn Aus al-Dari, surnommé Abu Ruqayya. Ruqayya, c'est sa fille unique, donc il a eu comme surnom le père de Ruqayya. Ce compagnon, avant d'entrer dans l'islam en l'an 9 de l'Hégire, donc il est rentré dans l'islam assez tardivement, en l'an 9 de l'Hégire. Il était chrétien. Il est originaire de Palestine. Il est né en Palestine. Il a vécu une grande partie de sa vie en Palestine. Et ensuite, il est venu à Médine se convertir à l'islam. Avant l'islam, il était connu pour sa dévotion, le fait que c'était un grand adorateur. Déjà quand il était chrétien, et quand il est devenu musulman, il l'était encore plus. Donc il était connu pour son zèle, sa dévotion en matière religieuse. Et c'est un compagnon qui va vivre à Médine jusque la mort, l'assassinat de Uthman ibn Affan, le troisième calife. Après l'assassinat de Uthman, il va retourner en Palestine, finir ses jours dans une ville entre Jérusalem et Gaza. Ce compagnon, quand il est venu se convertir à l'islam, il a raconté au prophète une histoire qu'il avait vécue il y a plusieurs années. Cette histoire, elle est très connue. C'est celle où on va nous rapporter la rencontre de cet homme, Tamim al-Dari, avec deux êtres qui font partie des signes précurseurs de la fin du monde. Lui et ses amis ont pris la mer et ils vont s'échouer après un mois passé sur la mer, perdus dans les eaux. Ils vont s'échouer sur une île. Et c'est Tamim qui raconte au prophète cette histoire. Il lui raconte cette histoire, il lui dit, donc on a passé un mois en mer, on est arrivé sur les côtes d'une île, et on s'est installé, et on a rencontré une bête immense, qui se caractérise par son aspect effrayant, puisqu'il dit dans la description de cette bête qu'on ne reconnaissait ni sa queue ni sa tête. C'était une boule de poil, très velue, et en plus elle parlait. Et on l'appelle al-jassasa, l'espionneuse.
Donc ces gens-là vont dire à cette bête, qui es-tu? Elle va dire, je suis l'espionneuse. Je vous conseille, je vous recommande d'aller voir un homme qui est dans cette grotte. Bon, ils vont avoir peur, bien entendu, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez effrayant. Ils vont finalement rencontrer cette personne qui est dans la grotte, et c'est le Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist. Et dans la description de l'Antéchrist, ils vont dire que c'était un homme gigantesque, un géant. Ils n'avaient pas vu une personne avec un physique aussi corpulent que le Masih ad-Dajjal. Il était enchaîné de la tête aux pieds. Il avait les deux mains enchaînées au niveau du cou et des chaînes entouraient ses pieds, des genoux aux chevilles. Et le Masih ad-Dajjal va dire, qui êtes-vous? Ils vont dire, nous sommes des gens qui avons pris la mer, on a échoué sur cette île. Vous êtes d'où? Nous sommes de Palestine. Et il va leur poser des questions, il va y avoir un dialogue. Il va leur poser des questions. Est-ce qu'en Palestine il y a encore ce puits? Est-ce que ce puits est encore plein d'eau? Il va poser des questions assez précises sur des endroits dans le Moyen-Orient. Et à un moment donné, il va poser une question. Est-ce que le dernier des prophètes, le prophète illettré, est arrivé? Ils vont lui dire oui. Il s'appelle Muhammad, il est en Arabie. Est-ce que les gens l'ont combattu? Oui, ils l'ont combattu. Est-ce qu'il a eu le dessus sur eux? Oui, il a eu le dessus sur eux. Est-ce que les gens lui ont obéi? Oui. Il vaut mieux pour eux qu'ils lui obéissent. Et ensuite, il va leur dire, je vais bientôt m'échapper, sortir, et en 40 jours, je vais parcourir toutes les villes du monde et je vais les ravager. Et ensuite, il va dire, sauf 2 villes que je ne pourrai pénétrer, c'est la Mecque et Médine, car il y aura à ces portes des anges avec des épées bien affûtées qui vont m'empêcher d'entrer dans ces 2 villes saintes. Donc, Tamim ad-Dari va raconter cette histoire qu'il a vécue avant l'islam au prophète Muhammad, alayhi salam. Et le prophète Muhammad va appeler les gens à venir à la mosquée prier 2 rak'at. As-salatu jami'a, les gens vont venir, et il va dire, écoutez, je ne vous ai pas rassemblés aujourd'hui par désir ou par crainte de quelque chose, parce que c'était exceptionnel, ce n'était pas une heure de prière. Donc je ne vous ai pas rassemblés de manière exceptionnelle aujourd'hui parce qu'il y a un danger ou parce que j'ai quelque chose de particulier que j'aime à vous raconter, mais parce que cet homme va m'a raconté une histoire qui correspond bien à ce que je vous ai dit de le Masih ad-Dajjal. Donc ça prouve bien que je suis prophète, d'accord? Et il va leur raconter tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Donc ce compagnon était chrétien, il a vécu cette histoire dans sa vie, et comme je vous ai dit, il va vivre à Médine, et après l'assassinat de Uthman ibn Affan, il va retourner en Palestine et finalement décéder là-bas en l'an 40. Ce compagnon nous rapporte ce hadith très important qui nous parle de la sincérité. Et on a déjà parlé de la sincérité dans le premier hadith. Vous vous souvenez, les actes ne valent que par leurs intentions, ou sont jugés par rapport à leurs intentions. Ici, le hadith n'est pas répétitif. Il va rapporter les champs où s'exprime la sincérité. Au départ, on a parlé de la sincérité, de manière générale. Maintenant, avec ce hadith, le prophète alayhi salam va nous parler de ceux avec qui nous devons faire preuve de sincérité. Avec Dieu, avec son prophète, avec le Coran, avec les dirigeants ou les savants, et avec l'ensemble des musulmans. Donc là, c'est un peu plus précis. Au départ, c'était la sincérité de manière générale. Maintenant, avec qui nous devons faire preuve de sincérité. An-nasiha en arabe a 2 sens. Le sens linguistique étymologique, c'est
le fait de purifier une chose de ses impuretés. Le verbe nasaha en arabe veut dire purifier une chose de ses impuretés. Dans le champ religieux, quand on dit an-nasiha, ça veut dire adopter un comportement sincère avec une personne ou dépouiller son intention de toute tromperie. Purifier son intention de toute tromperie, de toute ruse, de toute arnaque, de toute hypocrisie quand on s'entretient ou on lie une amitié avec une personne. Et nasiha a aussi un sens spécifique, c'est le fait de donner un bon conseil. Et ça, je pense qu'on l'utilise souvent. Je vais te faire la nasiha. Vous l'avez déjà entendu, ça, je pense. Donc, je vais faire preuve de sincérité avec toi en te donnant un bon conseil. Donc, le bon conseil, en fait, c'est quoi? C'est une expression de la nasiha qui veut dire la sincérité. Que signifie la nasiha, la sincérité envers Dieu? Parce que là, on a 5 champs dans la sincérité. Le premier champ, c'est la sincérité avec notre Seigneur, Allah Azza wa Jal. Ça veut dire tout simplement être sincère dans son adoration avec Dieu. Donc ne pas faire preuve d'ostentation, et ça on l'a bien détaillé dans le premier hadith. On avait parlé de l'ostentation, n'est-ce pas? Maintenant on va parler d'une autre forme de sincérité avec Dieu. Outre l'ostentation, nous avons également ne pas faire preuve d'hypocrisie avec Dieu. Quand on dit ostentation, c'est-à-dire dans notre acte, nous mélangeons, ou bien nous faisons les choses, si vous voulez, au lieu de les faire pour Dieu, nous les faisons pour les gens, notamment les adorations. Ça, c'est de l'ostentation, et ça rend caduque l'adoration. Quand on la fait uniquement pour les gens, forcément, on n'aura pas de récompense sur notre adoration, puisqu'elle n'a pas été vouée pour Dieu. Elle a été vouée pour un intérêt mondain, pour un intérêt matériel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire preuve d'hypocrisie avec Dieu? Ça veut dire que dans ta pratique religieuse, tu ne dois pas jouer avec Dieu. Tu ne dois pas jouer avec Dieu en trompant les gens, c'est-à-dire en ayant un comportement comme Dieu le veut de toi en public, et en privé, tu es tout le contraire. Et ça nous arrive parfois. Parfois, ça nous arrive devant les gens, en public, parce que les gens nous voient, on a un bon comportement. On est les meilleurs, on fait du bien aux gens, on leur parle de la meilleure manière, et chez soi, comme on est à l'abri des regards, on a un comportement différent, on se relâche. Alors que Dieu nous a demandé, et il nous voit autant dans notre maison qu'à l'extérieur de la maison, il nous voit, et il nous demande autant de faire preuve de quoi? De bonne conduite, de sincérité. Autant Dieu nous a dit de faire du bien à nos amis, autant il nous a dit de faire du bien à nos enfants et à notre épouse, ou l'épouse à son époux. Autant il a demandé au jeune garçon, à la jeune fille, de faire preuve de gentillesse avec ses amis, à l'extérieur, à l'école, dans le monde du travail, autant il a demandé aux enfants d'être bienfaisants envers leurs parents. Donc s'il y a une contradiction dans ta pratique religieuse, dans ton comportement, en public et en privé, c'est qu'il y a un peu d'hypocrisie dans ta pratique religieuse, donc il n'y a pas assez de sincérité avec Dieu. On va donner un exemple. Dans la beauté, se faire beau. Bizarrement, et ça traduit bien cette hypocrisie qui est très vicieuse parfois, on ne se rend même pas compte. Avant de sortir, on se fait beau. Et c'est normal, parce que les gens vont nous voir. Mais est-ce qu'on se fait beau à la maison? Pourquoi se faire beau pour les gens à l'extérieur et ne pas se faire beau à l'intérieur de la maison, notamment dans la vie de couple? Parfois, certaines femmes, avant de sortir, elles choisissent des vêtements, elles font très attention à leur physique, et à la maison, elles se relâchent, elles sont négligentes. Or, c'est l'inverse qui leur a été demandé en islam. Quand je dis l'inverse, c'est-à-dire
mettre plus l'accent sur la beauté à la maison qu'à l'extérieur. Ça ne veut pas dire être moche à l'extérieur, être beau à la maison. Quand je dis l'inverse, c'est-à-dire être plus attentif sur son physique à l'intérieur qu'à l'extérieur. Car la règle à l'extérieur, c'est d'être simple, n'est-ce pas? Élégant mais simple. À la maison, c'est d'être élégant et séductif, n'est-ce pas? Allah Azza wa Jal a dit de certaines personnes non musulmanes ou hypocrites dans le Coran: yastakhfouna minan nas wa la yastakhfouna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Dans la sourate Les Femmes, Allah Azza wa Jal dit de ces gens-là: ils se cachent des gens et ils ne se cachent pas de Dieu lorsqu'ils sont en privé dans un endroit clos et qu'ils tiennent des conversations, notamment des conversations sur le dos des gens, parler sur le dos des gens. Donc devant les gens, ces personnes disent du bien, ont un bon comportement, disent du bien des gens, hein, et quand ils se retrouvent chez eux, c'est la calomnie et la médisance. Or, Dieu dit dans le verset: et je suis avec eux au moment où ils discutent en privé. Donc ça, c'est une forme d'hypocrisie. C'est d'avoir des bonnes relations avec les gens à l'extérieur, et quand on est chez soi ou entre amis à la maison, eh ben on commence à parler sur les gens. C'est une forme d'hypocrisie. Et Dieu dit dans le verset: je suis autant avec eux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le prophète alayhi salam a dit: akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ceux qui jouissent de la foi la plus parfaite, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. Donc regardez bien le début du hadith, et on va le mettre en relation avec la fin du hadith. Ceux qui ont la plus grande foi, qui jouissent de la plus grande foi, c'est ceux qui ont le comportement le plus noble dans leur vie quotidienne. Et ensuite le prophète dit: wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses. Quel est le lien entre la profondeur de la foi, le bon comportement, et un critère de supériorité parmi les croyants? C'est d'être bon avec ses épouses, c'est-à-dire avoir un bon comportement en tant que mari. Ici, le prophète alayhi salam veut faire un lien, une corrélation entre la profondeur de la foi et le bon comportement à la maison. C'est-à-dire que ceux qui auront la plus grande foi, ce seront ceux qui auront le meilleur comportement, ce qui veut dire ceux qui se comportent le mieux à la maison. Parce que si tu te comportes bien à la maison, tu te comporteras bien à l'extérieur de la maison. Et il y a un lien entre les deux. Et le prophète a dit dans un hadith: les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses, et je suis le meilleur avec ma famille. Et effectivement, c'est à la maison, au cœur du couple, au cœur de la famille, que se prouve le bon comportement. Parce que c'est là qu'on se révèle, c'est là que c'est difficile, c'est là qu'on est avec des personnes avec qui on peut se disputer. Donc c'est là le véritable enjeu, le véritable défi dans le bon comportement, c'est à la maison. Et il y aurait un peu d'hypocrisie si on est bien à l'extérieur de la maison et à l'intérieur de la maison, on est mauvais. Quand on dit également ne pas faire preuve d'hypocrisie avec Dieu, ça veut dire ne pas développer une religiosité d'apparence qui ne reflète pas ton état intérieur. Et ça, certains d'entre nous tombent dans cette schizophrénie. En apparence, ce sont des gens pratiquants, n'est-ce pas? Dans les signes extérieurs, ce sont des gens qui s'apparentent, qui ressemblent au prophète, n'est-ce pas? Mais parfois l'intérieur n'est pas proportionnel. Donc il y a encore des maladies dans le cœur, bien qu'à l'extérieur, la personne, on la croirait être proche de quoi? De la perfection. Et là, il y a une hypocrisie. C'est que tu ne dois pas jouer un jeu avec Dieu, car lui connaît ton fort intérieur. Ne montre pas aux gens quelque chose qui ne reflète pas ce que tu as dans le cœur. Mais essaie d'être le plus simple possible.
Si tu peux trahir les gens dans ton apparence, tu ne pourras pas trahir Dieu. Et nous, en tant qu'êtres humains, on se fie aux apparences, on ne connaît pas le fond des cœurs. Donc parfois, on donne du crédit, de l'importance à certaines personnes qui ont un type vestimentaire bien particulier, qui ont des paroles mielleuses, des grands sourires, mais parfois ces gens-là cachent au fond de leur cœur des choses qui nous feraient fuir. Donc il faut essayer d'être le plus sincère possible, c'est-à-dire et faire en sorte que ce qui se passe à l'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur. De ne pas jouer un jeu avec les gens parce que Dieu est au courant. Et ça serait mentir, oui. Et comme on dit, le musulman doit cacher ses défauts. Ah. Donc devant les gens, même s'il fait une bonne apparence, c'est bien, mais c'est peut-être pas une forme d'hypocrisie non plus. Oui, effectivement, une personne qui cache ses défauts et qui s'efforce d'avoir un bon comportement, il fait un jihad au fond de lui-même. D'accord ? Une personne, par exemple, qui a la haine d'une autre personne. D'accord ? Et elle se dit, je vais essayer de refouler ma haine, d'aller contre ma colère et de faire du bien à la personne. Là, ça ne sera pas une hypocrisie, mais ça sera un grand effort de sa part. Mais moi, je parle d'un autre cas de figure. La personne est hypocrite, c'est-à-dire que elle n'aime pas les gens, elle les déteste, ou dans un autre cas, en apparence, elle dit aux gens, je suis quelqu'un de confiance, je suis quelqu'un qu'on doit écouter, n'est-ce pas ? Et au fond de lui-même, c'est quelqu'un de tout à fait, totalement mauvais. Et ça pose problème quand les personnes vont prendre des responsabilités, notamment religieuses. On va prendre un cas concret, un imam, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui a une grande barbe, un certain type vestimentaire qui s'apparente aux imams, n'est-ce pas ? Qui se présenterait à un entretien, on va lui donner le bon Dieu sans confession, on va lui dire tu seras imam, n'est-ce pas ? Peut-être que cette personne, son apparence ne reflète pas son intériorité. Donc elle va tromper les gens par son apparence, et au final, elle va bien entendu se révéler à un moment donné. Et les gens vont découvrir que elle leur a menti. Elle leur a menti. Donc il faut faire attention, tout dépend en fait, tout dépend de la personne. Chacun doit faire une autocritique de lui-même. Est-ce que dans mon comportement extérieur, je fais un effort et je cache mes défauts, ou bien je trompe les gens? Tout dépend. Tu vois, tout dépend. C'est au cas par cas. D'accord ? Aïcha radiallahu anha a observé 3 personnes après la mort du prophète qui marchaient avec révérence et avec crainte. Ils baissaient la tête. Quand tu les vois, tu te dis ce sont des gens pieux qui pensent à l'au-delà. Qu'est-ce qu'a dit Aïcha ? Elle leur a dit non, et ils marchaient doucement, tu vois, tête recroquevillée. Et Aïcha leur a dit non, ne faites pas semblant, ou bien n'exagérez pas. Car Omar ibn al-Khattab était plus pieux que vous, et quand il marchait, il se déplaçait de manière rapide, d'un pas assuré. Quand il parlait avec force, et quand il corrigeait quelqu'un, il y allait franchement. D'accord ? Et c'était quelqu'un de plus pieux que vous. Donc n'essayez pas dans votre apparence de montrer une crainte, une piété qui serait peut-être un peu fausse ou bien un peu ostentatoire. Soyez entiers, n'est-ce pas ? Et soyez des hommes. Ne marchez pas de cette manière. Elle a voulu leur dire, soyez sincères. Soyez sincères. N'essayez pas de jouer un jeu ou de refléter quelque chose qui n'est pas le fond de votre cœur. D'accord ? Donc il faut faire très attention à cette schizophrénie ou bien cette duplicité. Il faut faire attention. Également, quand on doit faire preuve de sincérité avec Dieu, il faut éviter, avec Dieu, de prendre de ce qu'il nous demande, ce qui nous arrange, et de rejeter ce qui nous déplaît. Donc, avoir une pratique à la carte. Mais essayer d'être le plus
entier possible avec Dieu, le plus sincère. N'est-ce pas? Donc on essaie de prendre tout ce qu'on peut de la religion, de ne rien délaisser, d'accord, d'obligatoire dans un premier temps, et ensuite de faire un effort pour prendre ce qu'il y a de complémentaire, de surérogatoire, mais en tout cas dans ce qui est obligatoire, ne pas être hypocrite, prendre ce qui nous arrange et rejeter ce qui nous dérange. Donc ça aussi, il faut faire très attention, et on peut tomber dans un péché grave et ressembler à une communauté que Dieu à qui Dieu a fait des reproches, la communauté juive. Il a dit أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Allez-vous croire en une partie du livre et mécroire en une autre partie? Allez-vous prendre ce qui vous arrange de la parole de Dieu et abroger ou bien rejeter, rendre apocryphe ce qui vous dérange? D'accord? Et Allah Azza wa Jal, dans certains versets, il nous parle des hypocrites, du comportement des hypocrites qui étaient comme ça. Quand ça allait dans leur sens, ils prenaient ce que dit Dieu et son prophète, et quand ça les dérangeait, ils rejetaient. Et je vais vous lire certains versets qui traitent de cette situation dans la sourate An-Nur, la lumière. Allah Azza wa Jal dit, je vous l'ai directement en français, ils affirment, c'est-à-dire les hypocrites, qu'ils croient en Dieu et au prophète, c'est-à-dire qu'ils sont sincères avec Dieu et son prophète, et qu'ils leur obéissent. Puis, une partie d'entre eux, après l'avoir affirmé, ne tarde pas à faire volte-face, à faire preuve d'hypocrisie. Ces gens-là sont loin d'être des croyants. Quand on les convoque auprès de Dieu et de son prophète, pour que celui-ci, c'est-à-dire le prophète, arbitre leur litige, une partie d'entre eux refuse de comparaître. Mais quand ils ont le droit pour eux, ils s'empressent de s'y rendre. Donc quand ça va dans leur sens, quand le prophète alayhi salam, et ça concerne autant les juifs que les hypocrites, parce que ce verset en fait il est vraiment plutôt révélé pour les juifs à l'époque du prophète qui avaient accepté que Dieu et que le prophète alayhi salam soit juge entre eux quand ils ont un litige, parce que c'était le chef de l'État. D'accord? Donc quand ils étaient appelés au tribunal, si vous voulez, quand ça allait dans leur sens, ils acceptaient. Donc quand on jugeait en leur faveur, ils acceptaient. Mais quand ils allaient être coupables, et donc finalement, c'est-à-dire, on allait leur prendre leur, on allait rendre le droit à la personne opprimée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se détournaient. Serait-il atteint d'un mal au cœur? Regardez comment Dieu parle de ces gens-là, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, mais nous on parle des musulmans. Serait-il atteint d'une maladie dans leur cœur? Serait-il rongé par le doute ou craindrait-il d'être brimé par Dieu et son prophète? Non, ces gens-là sont plutôt eux les injustes. La seule réponse qu'il sied aux croyants de donner quand ils sont convoqués devant Dieu et son prophète pour que celui-ci juge leurs différends et de dire « Nous avons entendu et nous obéissons ». Voilà l'attitude du croyant sincère, qui n'est pas hypocrite, quand il a devant lui une parole de Dieu et de son prophète authentique, claire, qui lui indique quelque chose, il doit avoir comme attitude de dire « Nous avons entendu et nous avons obéi ». N'est-ce pas? Et nous obéissons autant que l'on peut. Tant que c'est dans nos capacités, on fait l'effort. Ce sont ceux-là les bienheureux, ceux qui obéissent à Dieu et à son prophète, qui craignent Dieu et le redoutent, ceux-là sont sûrs de réussir. Également, quand on dit être sincère vis-à-vis de Dieu, c'est ne pas prendre de la religion qu'un seul champ, le champ des adorations, le domaine des adorations, et délaisser les autres domaines. C'est pour ça que ceux qui disent pas de politique en islam, il faut qu'ils revoient leur compréhension de l'islam et aussi leur sincérité.
Parce que l'islam c'est un tout. L'islam c'est un tout. On n'a pas le droit de dire pas de politique en islam. Dire ça, c'est finalement dire qu'il y a un islam, où il y aurait une séparation de l'État et de la religion. Mais en islam, l'islam gère tout. Il gère la cité, il gère la famille, il gère tout dans notre vie, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas dire en islam rendre à Dieu ce qui est à Dieu et rendre à César ce qui est à César, n'est-ce pas? Donc ceux qui disent pas de politique en islam font une erreur. Bien entendu, le prophète alayhi salam était lui-même un chef politique. Donc l'islam c'est un tout, c'est une religion qui englobe tous les aspects de la vie, tous les domaines de la vie, de notre naissance jusqu'à notre mort. Donc c'est quelque chose de très large. Également, faire preuve de sincérité avec Dieu, c'est ne pas ruser avec Dieu. Comme cela a été rapporté dans l'histoire des fils d'Israël, ceux qui étaient à l'époque de Moussa, les Juifs, l'histoire du sabbat. Lorsque Dieu a dit aux Juifs, à l'époque de Moïse, vous pouvez pécher toute la semaine, sauf le samedi. Le samedi, vous n'avez pas le droit de pêcher des poissons. Vous devez laisser les poissons tranquilles. Mais Dieu les a éprouvés, il les a tentés, car les poissons se sauvaient durant la semaine et ils arrivaient près de la côte le samedi. Donc ils ont été tentés. Vont-ils obéir au prophète et à Dieu, ou bien vont-ils ruser avec? Et ils ont rusé. Une partie d'entre eux ont rusé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le vendredi soir, ils mettaient des filets de pêche, d'accord? Et le dimanche, ils récupéraient les poissons du samedi. Donc ils ont essayé de ruser, et ça n'a pas marché, car Dieu est au courant, n'est-ce pas? Et nous aussi, il se peut que dans notre quotidien, dans notre vie religieuse, on ruse parfois avec Dieu. On sait qu'il y a un interdit et on essaie de ruser avec Dieu, par 36 chemins. Il faut faire attention. Il faut faire attention à quoi? À sa sincérité, à son intention. Ne pas faire preuve de ruse avec Dieu, car Dieu est au courant de tout. Notamment avec la repentance. Quand on dit à quelqu'un, il faut que tu te repentes, il faut que tu arrêtes tes bêtises, que tu arrêtes de déconner, il faut que tu demandes pardon, et il te dit plus tard, Dieu est miséricordieux. N'est-ce pas? On entend souvent ça quand on reproche à quelqu'un son comportement, il te dit, c'est pas grave, Dieu il va me pardonner. Ou bien je vais grandir, je vais me marier et j'arrêterai mes bêtises. Ça c'est une ruse avec Dieu. Tu es en train de ruser avec Dieu, tu es en train de dire à Dieu, attends un peu, je vais faire mes conneries, laisse-moi le temps, patiente, et après tu me donnes ma chance pour me repentir. C'est comme si on imposait à Dieu quelque chose. Ou bien qu'on disait à Dieu, laisse-moi un temps à vivre, le temps que je profite de la vie, et ensuite je te donnerai un petit moment dans ma vie pour t'adorer. Donc il faut faire attention à ce qui se passe dans notre cœur quand on fait des péchés. Pourquoi est-ce qu'on retarde le repentir? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est par faiblesse? Est-ce que c'est par ruse? Est-ce que c'est par hypocrisie? Tout ça c'est important. Ça c'était la sincérité envers Dieu. La sincérité envers Dieu, c'est ne pas faire preuve d'ostentation dans son adoration, ne pas faire preuve d'hypocrisie dans sa pratique religieuse. N'est-ce pas? Donc, être au maximum un bon croyant, avec un comportement exemplaire à la maison, en privé, chez soi, et aussi en public, avec les gens à l'extérieur de la maison. Ça veut dire également ne pas montrer aux gens une image de soi religieuse qui ne correspond pas à ce qu'on a dans le cœur, pour ne pas les tromper et pour ne pas ruser avec Dieu. Ça veut dire également éviter de prendre dans la religion que ce qui nous arrange, mais essayer au maximum de tout appliquer, au maximum, tant qu'on le peut. Ça veut dire également ne pas faire preuve de vice et de subterfuge avec Dieu, n'est-ce pas? Notamment dans le cas du repentir, comme on a pu le dire. Maintenant, la sincérité envers le livre. Puisque le prophète alayhi salam a dit, la sincérité c'est envers Dieu et envers son livre. Et là je vais vous lire la parole de l'imam An-Nawawi, qui va nous dire
Que signifie, selon lui, la sincérité envers le Coran? Il dit la sincérité envers le livre de Dieu, c'est croire qu'il est sa parole, que le Coran c'est la parole de Dieu, et qu'il a été révélé par lui. Il est inimitable et aucune parole humaine ne lui ressemble. C'est aussi le respecter et le lire comme il se doit, c'est-à-dire en respectant ses règles, en le méditant et en le psalmodiant. Il faut par ailleurs le protéger des mauvaises compréhensions et des attaques de ses négateurs. Mais être sincère avec le Coran, c'est aussi croire en son contenu, s'en tenir à ses prescriptions, étudier ses sciences et ses images, tirer des enseignements de ses exhortations, méditer ses merveilles, mettre en pratique ses versets clairs et croire à ceux qui sont susceptibles d'être interprétés de différentes manières. Il faut aussi chercher les versets généraux et ceux qui ont un caractère restrictif, ceux qui abrogent et ceux qui sont abrogés, répandre les sciences de ce livre et appeler à lui. Bon, vous voyez bien que c'est quelque chose d'assez complexe. Si vous voulez, ici, l'imam Nawawi a à la fois parlé de la sincérité envers le Coran, ce qui relève de l'obligatoire, de ce qui relève du facultatif. Il a tout mélangé. Si on parle de l'obligatoire, tes devoirs envers le Coran, tes devoirs, c'est tout d'abord, comme il l'a dit, c'est de savoir que c'est la parole de Dieu, que c'est la vérité, qui nous a été parvenue de manière authentique. Donc ne pas dire qu'un verset n'aurait pas été dit par l'ange Gabriel au prophète, ou qu'il aurait été falsifié. D'accord? Donc être sûr de son authenticité. Donc tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est la parole de Dieu. D'accord? C'est deuxièmement apprendre un minimum pour pouvoir faire sa prière. C'est-à-dire la Fatiha et quelques sourates. N'est-ce pas? Ça c'est vraiment le minimum pour celui qui le peut. Mais maintenant on va passer à ce qui est, et c'est bien entendu de le mettre en pratique, évidemment. Le Coran a été révélé, pourquoi? Pour qu'il soit un guide, c'est-à-dire pour le mettre en pratique, pour vivre avec lui au quotidien. Maintenant, ce vers quoi nous sommes invités, et pour ne pas faire preuve d'hypocrisie envers le Coran, il nous faut également un minimum de contact avec le Coran au quotidien. On le fait déjà puisqu'on prie et on récite la parole de Dieu. Mais, à mon avis, pour vraiment être sincère avec le Coran, avec la parole de Dieu, si vraiment on a pris conscience que c'est la parole de Dieu, on doit chaque jour, ou bien tous les 2 jours, à vous de vous fixer un programme. Le tout, c'est se fixer un programme. Lire la parole de Dieu, même si on ne la comprend pas. Maintenant, si on ne sait pas lire en arabe, il faut faire l'effort d'apprendre l'arabe, au moins pour lire le Coran. Je pense qu'aujourd'hui, on a assez de moyens mis au service des musulmans, hein, autant dans les mosquées que dans les instituts présents en France, que ce soit des instituts dans lesquels on va s'inscrire, des cours auxquels on va assister, de manière physique ou bien de manière virtuelle. Et je pense qu'on a aussi dans nos connaissances des gens qui savent lire l'arabe. N'est-ce pas? Donc il faut tout d'abord, bien évidemment, apprendre la langue arabe pour au moins pouvoir lire la parole de Dieu en arabe, même si on ne la comprend pas. Ensuite, faire l'effort de manière quotidienne ou bien chacun selon ses disponibilités tous les 2, 3, 4, 5 jours, comme vous voulez, lire une partie du Coran. D'accord? C'est très important pour le cœur du croyant. Très très important. C'est la parole de Dieu, c'est très important. Ensuite, méditer ses sens. Quand on dit méditer la parole de Dieu, ça veut dire au moins avoir chez soi un exégèse du Coran. Que ça soit un exégèse complet, donc un tafsir complet du Coran, ou bien des fascicules qui vont expliquer la Fatiha qu'on va lire dans la prière, qui vont expliquer la dernière partie du Coran. Ça aussi c'est un minimum.
comprendre ce qu'on dit, parce que c'est la parole de Dieu. Donc comprendre ses sens et également les méditer. Comme ça, on va pouvoir se concentrer dans la prière. Parce que si on ne comprend pas ce qu'on dit, on va avoir du mal à se concentrer dans la prière. Donc la sincérité vis-à-vis du Coran, c'est pouvoir le lire et faire l'effort, comme on peut faire l'effort de quoi? De le lire. Et Allah Azza wa Jalla l'a très bien dit à la fin, dans le dernier verset de Sourate Al-Muzammil. Quand Allah Azza wa Jalla dit « Lisez ce que vous pouvez du Coran. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui sont malades, des gens qui sont occupés par leur travail, et des gens qui sont occupés par le bénévolat dans la religion, la da'wa. Mais je vous répète, dit Dieu, lisez ce que vous pouvez du Coran. » Donc ce sont 3 prétextes que l'on peut avancer en disant « Mais je suis malade, je ne peux pas lire le Coran, j'ai des problèmes de santé. » Ou bien je suis occupé par mon travail, par mes responsabilités familiales ou professionnelles. Ou bien je suis quelqu'un qui m'adonne à fond à la religion, je fais du bénévolat, la da'wa. Et bien ces 3 excuses, Dieu les a citées dans le Coran. Il a dit malgré ça, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara. Lisez quand même ce que vous pouvez du Coran. C'est-à-dire que lire le Coran, c'est très très important. Et rien ne doit nous empêcher de lire, d'avoir un petit moment, aussi infime soit-il, de manière quotidienne, ou tous les 2 jours, lire la parole de Dieu. C'est très important. Très très important. Ensuite, quand on parle de la sincérité envers son prophète, c'est-à-dire le prophète alayhi salam, qu'est-ce que ça signifie? Selon Ibn Daqiq al-Eid, un grand savant, il résume la sincérité envers le prophète en ces termes: croire en son message et en tout ce qu'il a apporté. C'est aussi le fait d'obéir à ses ordres et ses interdictions, de le défendre qu'il soit mort ou vivant, de prendre en ennemi ses ennemis et en ami ses amis. Il faut également le vénérer et le respecter. Mais être sincère envers le prophète, c'est aussi répondre à son appel, faire revivre sa tradition et la répandre, la défendre contre les attaques qui s'abattent sur elle, chercher à le comprendre et faire jaillir les sciences qu'elle contient, appeler à elle, l'enseigner avec douceur, l'étudier avec respect et bon comportement, la vénérer, s'abstenir d'en parler sans connaissance et honorer ceux qui se consacrent à son étude car ils s'affilient à elle, à la sunna. Enfin, être sincère envers l'envoyé de Dieu, c'est agir comme il agissait, acquérir ses qualités, aimer sa maisonnée et ses compagnons, et s'éloigner de ceux qui innovent dans sa tradition ou se comportent mal avec ses compagnons. Là aussi, c'est tout un programme de vie. Donc voyez-vous, être sincère avec le prophète après sa mort, alayhi salam, bien qu'il est encore vivant, nous le savons, une vie qui n'est pas celle de cette terre, mais une autre vie, mais il est vivant, il nous entend, il est au courant de ce que l'on fait. Vous le savez ça, hein? Chaque jeudi, si je ne m'abuse, les actes de sa communauté lui sont présentés. Et s'il voit du bien, il est heureux. Et s'il voit du mal, il s'attriste. Donc il est au courant de tout ce que l'on fait. Donc être sincère avec le prophète après sa mort, c'est au minimum connaître sa vie. Donc ça suppose que tu as chez toi un livre qui traite de la vie du prophète. Ça c'est important. Et comme on a dit pour le Coran, lire le Coran de manière régulière, aussi lire la vie du prophète. C'est important, parce que c'est ton prophète, c'est celui qui s'est sacrifié pour qu'aujourd'hui tu sois heureux sur terre, et c'est lui qui va se sacrifier pour toi, pour intercéder en ta faveur le jour où tu auras besoin de lui, quand tu comparaîtras devant Dieu. Donc il a des droits sur toi, et tu as des devoirs vis-à-vis de lui. Tu dois être sincère vis-à-vis de lui, c'est-à-dire l'aimer. Pour l'aimer, il faut le connaître. Le connaître suppose que tu étudies sa vie. Vous avez aujourd'hui, c'est parce qu'il manque, des cours, des conférences, des livres, des cassettes,
qui traitent du prophète. Il y en a assez, je pense. Et vous pouvez vous procurer un petit livre qui résume sa vie. Il y en a pas mal aujourd'hui en français. Vous les prenez et vous faites un programme. Lundi, je vais lire la vie du prophète. Mardi, je vais lire un peu de Coran. Mercredi, je vais lire les hadiths du prophète. Se fixer un programme. C'est le plus important, c'est quoi? C'est de prendre des bonnes initiatives, d'avoir les outils et d'avoir une volonté et un programme. Et après, ça va tout seul. Dieu te facilite. Une fois que tu as fait cet effort, de quoi? D'avoir une bonne intention, de te donner les moyens, Allah te facilite. Également, la connaissance de ces hadiths, notamment qui gèrent ta vie. Parce que le prophète nous a donné des conseils, des prescriptions, des recommandations dans notre vie quotidienne. Donc, il faut au minimum, je pense, avoir un livre qui s'appelle Les Jardins des Vertueux, Riyad Salihin. C'est le livre le plus répandu aujourd'hui, qui traite de la tradition prophétique. C'est pas cher, c'est très complet, bien organisé, et ensuite, et en plus, cette édition, il y a des commentaires. Et je la recommande. Et vous avez une table des matières, vous choisissez le chapitre qui vous intéresse et vous allez voir, c'est très intéressant. Pourquoi pas en faire son livre de chevet avant de dormir, lire un hadith. Et si vous avez des enfants, lire avec eux le hadith, c'est encore mieux en famille. Faire preuve de sincérité avec le prophète, c'est aussi le défendre. Oui, parce qu'aujourd'hui, bien entendu, le prophète est attaqué de toutes parts. Et à chaque fois, on a bien entendu des caricatures, des propos insultants, diffamatoires à l'encontre de notre prophète. Donc si quelqu'un pense du mal de ton prophète, si tu es sincère, si tu as une relation sincère avec le prophète, tu dois au minimum le défendre. Et également être comme lui dans ton quotidien. Parce que la meilleure manière de le défendre, c'est quoi? C'est de lui ressembler. Ça, c'est la meilleure manière. Donc, essayez de lui ressembler dans son caractère, dans ses qualités morales, au quotidien. Et également, si tu le peux, c'est encore meilleur, c'est de propager son message. N'est-ce pas? Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi, dit le prophète, ne serait-ce qu'un seul verset. Bien qu'une seule preuve que je suis un prophète, ou que la religion de l'islam, c'est celle que Dieu a agréée et qu'il veut pour les êtres humains. N'est-ce pas? Maintenant, on va passer à quoi? À la sincérité envers les imams. Sachez que le terme imam, à l'époque, au début de l'islam, voulait dire à la fois une personne qui a la responsabilité de diriger l'État musulman ou une province et qui a en même temps des connaissances religieuses. Donc c'était un homme qui était à la fois versé dans le domaine religieux et compétent dans le domaine politique. Si vous voulez, c'était le calife, ou bien son représentant ou ses différents représentants dans les différentes provinces. Et c'était toujours l'imam, à l'époque, quand on disait un imam, c'était quelqu'un qui avait ces deux aptitudes politiques et religieuses. Ensuite, avec le temps, les deux se sont distingués. Vous aviez plutôt les gens politiques qui dirigeaient, qui étaient dans le domaine politique, et vous avez les savants, n'est-ce pas? Et plus on avance dans le temps, et plus les deux domaines se séparent, plus les deux domaines ont leur personne, parce que ça prend du temps et ça demande de s'adonner à la science ou à la politique tout le temps. Donc forcément, à un moment donné, il faut se spécialiser. Donc aujourd'hui, si on parle de la sincérité envers l'imam, pour reprendre le terme du prophète, c'est la sincérité envers ceux qui dirigent et envers ceux qui nous enseignent notre religion. Les savants et les gens qui dirigent. Les deux. Qu'est-ce que ça veut dire être sincère vis-à-vis de ceux qui nous dirigent? Bon. Quand on dit nous, on parle de ceux, des dirigeants
dans les pays musulmans. D'accord? Bon, ça s'applique aux dirigeants dans les pays non musulmans, mais si vous voulez, comme on est dans la science religieuse, et que le prophète parlait avant tout des responsables politiques musulmans, on va plutôt parler d'eux. Même si ce qui va être dit maintenant peut s'appliquer à tout responsable politique. Être sincère vis-à-vis d'un homme politique, quelqu'un qui est responsable de toi, qui gère la cité, c'est tout d'abord le conseiller. S'il fait du mal, il se trompe, essayez de le corriger, lui donner un bon conseil, ou le changer s'il n'est pas à la hauteur. Être sincère vis-à-vis du dirigeant politique, c'est aussi ne pas révéler ses défauts, ce qui est malheureusement aujourd'hui devenu banal, le fait de parler en mal des hommes politiques. Bon, si c'est dans un but noble, pour en tirer un exemple, des leçons, etc., pourquoi pas parler du défaut de ceux qui nous dirigent. Mais si c'est simplement pour se moquer, nous, dans notre religion, c'est pas trop notre attitude. Nous, on est plutôt pour mettre le doigt sur les défauts des gens pour les corriger, pas pour se moquer d'eux. D'accord? C'est pas, dans notre religion, on n'a pas cette éthique. Notre éthique, elle nous impose plutôt de quoi? C'est vrai, de parler, de critiquer ceux qui nous dirigent, mais plutôt pour les corriger, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Mais critiquer simplement pour se moquer, non. Ça ne fait pas partie de la sincérité vis-à-vis de ceux qui nous dirigent. C'est également les respecter quand ils sont dignes de respect, les aider dans leur mission, parce que c'est pas facile, c'est une responsabilité. C'est également les protéger, n'est-ce pas, quand ils le méritent, les protéger. Maintenant, les savants, c'est la même chose en fait. Les savants, c'est les respecter, les honorer, les protéger, parler en bien d'eux, cacher leurs défauts, mais aussi parler de leurs défauts si c'est dans un but utile. C'est aussi les conseiller, car même les savants ont besoin de conseils. Ils ne sont pas parfaits. Parfois, ils se prononcent sur certaines questions qu'ils ne maîtrisent pas. On doit leur dire, attention, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que parfois, dans la fatwa, dans un avis juridique qui est adapté à une situation particulière, le savant peut se prononcer dans un sujet qu'il ne maîtrise pas. Les gens doivent lui dire, attention, il y a certains paramètres que tu ne maîtrises pas, c'est comme ça que ça se passe, voilà les conséquences de ton avis dans notre réalité, ça va conduire à des injustices, donc fais attention. Donc il faut qu'il y ait un retour de la part de qui? Des gens, un retour, ils doivent transmettre à leurs savants ou à ceux qui tiennent des discours religieux, doivent leur faire un retour, la répercussion de leur discours sur les masses. C'est important ça. Maintenant et pour terminer, la sincérité vis-à-vis des musulmans, de l'ensemble des musulmans, tout ce qui reste. On va lire d'abord la parole de Ibn Salah, un grand savant, et ensuite on va détailler un peu plus. Ibn Salah nous dit, en nous parlant de la sincérité vis-à-vis de l'ensemble des musulmans. Être sincère avec l'ensemble des musulmans, nous dit-il, c'est les orienter vers le bien, leur enseigner leur religion, respecter leur intimité, combler leurs lacunes, les aider contre leurs ennemis, les protéger. Mais c'est aussi éviter de les envier et de les trahir, aimer pour eux ce que l'on aime pour soi-même et détester pour eux ce que l'on déteste pour soi-même. Maintenant, toi à titre personnel, qu'est-ce que ça veut dire qu'être sincère avec ton ami? Être sincère envers ton ami. On va parler de 3 choses. Envers ton ami, envers le reste des musulmans et envers ton épouse si tu es un mari et si tu es une femme, envers ton mari. On va parler de 3 dimensions. Dans la relation fraternelle, la relation conjugale et la relation sociale avec les gens. La relation amicale, fraternelle, quand on dit amicale, c'est-à-dire fraternelle, une personne que tu aimes, avec qui tu as des
des, une amitié très tendre, ancienne, généralement, qu'est-ce que ça veut dire qu'être sincère vis-à-vis de lui? Et c'est là qu'on va utiliser la nasiha dans son sens commun, celui du bon conseil. Effectivement, si tu es sincère avec ton ami, que tu lui veux du bien, il faut obligatoirement que tu lui donnes des bons conseils. Ce qui veut dire que si ton ami fait une bêtise, une erreur, commet un péché, tu ne dois pas être spectateur, mais tu dois réagir positivement et essayer de lui faire prendre conscience de son erreur et essayer de quoi? De l'en sortir. Ne pas l'enfoncer, mais l'en sortir. Sachez que le prophète alayhi salam a dit: prends garde aux mauvais copains. Prends garde à la mauvaise amitié, aux mauvais copains, car on te jugera par rapport à lui. C'est-à-dire que si ton ami, tu n'essaies pas de le corriger, il a des défauts, tu n'essaies pas de le corriger, sache que les gens, puisque tu es intimement lié à lui, vont finir par vous mettre dans le même sac, toi et lui. Si lui fait une bêtise, tu vas en pâtir, parce que qui se ressemble s'assemble. Donc si tu es assemblé avec un ami, vous devez normalement vous ressembler. Et si tu considères qu'il ne te ressemble pas, qu'il a un défaut qui n'est pas le tien, tu dois tout faire pour le corriger. Et si cette personne refuse de corriger son défaut, alors bien entendu on ne parle pas des petits défauts, on parle des défauts graves qui vont te pousser toi au péché, qui vont te pousser à être complice dans le mal qu'il peut faire, donc des péchés sur lesquels on ne peut pas fermer les yeux. Si tu restes ami avec lui et que tu n'essaies pas de le conseiller, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement votre relation va se rompre à la longue, mais en plus, Dieu va te maudire. C'est quoi la preuve? La preuve, c'est ce que nous a dit le prophète alayhi salam dans un hadith que je vais vous lire. Écoutez bien, Abdullah ibn Abbas dit, le prophète a dit: les premières déficiences des enfants d'Israël en matière de religion apparurent lorsque l'homme en rencontrait un autre et lui disait: ô toi, crains Dieu et délaisse ce que tu commets, car cela t'est défendu. Donc le bon conseil, quelqu'un de sincère, c'est son ami, il lui donne un bon conseil: crains Dieu, arrête tes bêtises, arrête de déconner, et ressaisis-toi. Puis le lendemain, il le rencontrait de nouveau dans le même état, c'est-à-dire la personne n'a pas changé. C'est rentré par là, c'est sorti par l'autre oreille. Et cela ne lui empêchait pas pour autant de rester en sa compagnie, pour manger, boire et s'asseoir avec lui. Donc hier, il a vu le défaut, il lui a donné un bon conseil, et le lendemain, il fait comme si de rien n'était. Il reprend sa relation avec, il mange avec lui, il boit avec lui, c'est histoire ancienne. Alors qu'ils se comportaient ainsi, Dieu installa l'animosité entre eux. Première conséquence, c'est que ta relation ne pourra pas durer, parce que ta relation n'est pas sincère. Et ce qui n'est pas basé sur l'insincérité ne pourra jamais durer dans le temps. Jamais. Puis le prophète récita: ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Ils ne s'interdisaient pas ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais ce qu'ils faisaient, tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux négateurs, aux gens mauvais. Comme est mauvais ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, jusqu'à la fin du verset. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Puis le prophète poursuivit en ces termes. Et là, il s'adresse à sa communauté. Après avoir parlé de la communauté ancienne, celle de Moïse, et dans quoi ils sont tombés,
La première déficience en matière religieuse, c'est qu'ils ont été complices de quoi? Du péché. Qu'ils ont essayé de raisonner la personne, mais sans insistance, pour ne pas, justement, mettre à défaut leur relation, pour continuer à passer du bon temps ensemble, à boire, à manger, à s'asseoir ensemble. Le prophète ensuite s'adresse à nous, et il dit, « Mais non, par Dieu, vous ordonnerez le convenable, vous réprouverez le blâmable, vous combattrez l'injustice, vous ramènerez autrui à la justice et lui imposerez, sinon Dieu instaurera entre vous la haine, puis il vous maudira comme il les a maudits. » Voilà comment le prophète ensuite s'adresse à nous. C'est-à-dire, fais attention, ton ami tu l'aimes, tu as une relation sincère avec lui, c'est pas une relation hypocrite, c'est pas une relation matérielle, on est d'accord, puisque c'est ton grand ami, vous êtes des frères. Ça suppose que tu lui donnes le bon conseil. Maintenant, cette personne ne veut pas arrêter. Pourtant, elle a beaucoup de qualités, mais elle a un défaut. Tu l'aimes quand même, malgré son défaut. Tu as fait ton devoir. Tu as fait ton devoir vis-à-vis de Dieu. Donc tu as insisté, tu as tout essayé pour le faire changer. Tu as insisté. Tu as fait ton devoir vis-à-vis de Dieu, tu n'auras rien à te reprocher. Mais attention. Attention, si cette personne commet un péché, tu ne restes pas avec elle au moment où elle le commet. C'est-à-dire, pour donner un exemple concret, cette personne commet un grand péché en islam qui s'appelle la calomnie et la médisance. Il aime bien parler sur le dos des gens, révéler leurs défauts, se moquer d'eux. Tu lui as fait des leçons de morale, tu lui as parlé de la gravité de ce péché. Pourtant, il a des qualités, tu veux rester ami avec lui, pas de problème. Mais attention, au moment où il s'adonne à ce péché, tu le quittes. C'est-à-dire, tu t'écartes de lui et tu lui dis, écoute, tant que tu fais ça, je m'écarte de toi. On se revoit plus tard. Tu ne restes pas en sa présence en te taisant. Parce que si tu te tais, tu vas le conforter. Mais si tu t'écartes de lui au moment où il commet ce péché, ça sera un moyen de pression. D'accord? Ça c'est important parce que Dieu a dit dans un verset du Coran, en parlant de ceux qui assistent aux séances, aux rassemblements, aux réunions où on se moque de Dieu et de son prophète, des versets de Dieu et de son prophète, et qui restent quand même, innakum idha misluhum, vous êtes complices, vous êtes comme eux. Vous êtes comme eux. Tout le monde est dans le même sac. C'est pour ça que Aïcha a dit au prophète, est-ce que nous, communauté musulmane, on va être évincés, anéantis, quand bien même il y aurait des gens vertueux parmi nous? Il a dit oui, si le mal se diffuse. C'est-à-dire que si les gens vertueux, les gens bons, n'essaient pas de changer le mal, de résister devant le mal, de corriger le mal, ils peuvent subir le même châtiment que tout le monde, parce qu'ils ont été témoins et complices. Ensuite, maintenant, après avoir parlé de conseiller son ami, alors bien entendu, si ton ami va te tirer vers le bas, c'est-à-dire que votre relation va déteindre sur ta religion de manière négative, c'est-à-dire que cet ami, il te détourne de tes priorités, de l'obéissance de Dieu, tu dois t'écarter de lui. Mais si toi, tu le pousses vers le haut, n'est-ce pas? C'est toi qui l'influes, alors reste avec lui. Tu ne dois pas le délaisser, mais tu dois au contraire rester avec lui dans l'espoir de quoi? De le changer et de le faire évoluer positivement. Mais si c'est l'inverse, tu dois le quitter. Maintenant, conseiller les gens. On doit également, pas simplement les amis qu'on aime, mais aussi les gens, de manière générale. Quand on voit quelque chose de pas bien, on doit, comme a dit le prophète, réagir de 3 manières. Le prophète a dit, si vous voyez quelque chose de blâmable, de répréhensible, alors corrigez-le avec vos actes. N'est-ce pas? Si vous n'en êtes pas capable, alors au moins avec votre langue.
Et si vous n'en êtes pas capable, au moins avec votre cœur. Et en deçà de cette correction, en deçà de cette réaction par le cœur, il n'y a pas un atome de foi, dit le prophète. Parce qu'après, c'est la complicité. Si déjà quand tu assistes à quelque chose de mauvais, si déjà ça te fait pas mal au cœur, tu ne le rejettes pas par ton cœur, ça veut dire que tu l'acceptes. Donc il n'y a plus un atome de foi, dit le prophète, en deçà de ce niveau, au niveau du cœur. Et tant que tu es capable de corriger les gens par ta langue, ou par des gestes, par des initiatives, par des faits, des projets, alors fais-le. Si tu n'es pas capable, tu descends jusqu'au cœur. C'est-à-dire, ce que je vois, je ne peux rien y faire, mais ça me fait mal, et si je pouvais, je le changerais. Maintenant, si tu veux corriger, donner un conseil à quelqu'un ou corriger une personne, il y a des règles en islam. Ordonner le bien, inviter les gens au bien, réprouver le mal, résister devant le mal, c'est un art, c'est une pédagogie. Il faut y aller avec psychologie. Il faut mesurer la conséquence de ses faits et gestes, de ses propos et de ses décisions. La première des règles, quand tu veux corriger quelque chose de mauvais, c'est que tu sois sûr que cette chose est vraiment mauvaise. Ne te précipite pas. Si quelqu'un t'a dit qu'une personne a fait quelque chose de mauvais, ou quelqu'un te dit j'ai assisté à telle scène, assure-toi d'abord que son accusation est fondée et vraie, qu'il ne s'est pas trompé, qu'il n'est pas mal intentionné. Ne te précipite pas. Réfléchis. Avant de corriger quelque chose, réfléchis avant. Assure-toi bien qu'il s'agit d'une chose mauvaise. Et aussi que cette chose ne fait pas divergence. Ça aussi c'est important. Par exemple, certaines personnes vont te dire, je vais prendre un exemple, voilà, une personne va te dire, ne laisse pas traîner ton pantalon sous ta cheville. D'accord ? Pour lui, c'est un péché. D'accord ? Il s'appuie sur des textes religieux. C'est mauvais. Donc, il veut pour toi le bien. Il veut te conseiller. Cette personne doit d'abord se poser la question. Est-ce qu'effectivement, c'est quelque chose de réprouvé de manière unanime chez les savants ? Ou bien est-ce que certains savants ont dit que c'était autorisé ? Si ça ne s'accompagne pas d'orgueil. Et si effectivement certains savants ont dit que c'était autorisé si ça ne s'accompagnait pas d'orgueil, et des savants de renom, alors tu n'as pas à corriger la personne parce qu'elle n'a pas fait quelque chose de mauvais. Pour toi c'est mauvais, mais pour elle c'est bon. Donc n'en fais pas une histoire. Donc s'assurer que la chose est vraiment mauvaise, qu'elle ne fait pas divergence et qu'elle s'est vraiment produite aussi. Deuxièmement, je ne dois pas être à l'origine d'un plus grand mal, parce que parfois je veux corriger un mal et cela va, mon conseil ou ma volonté de corriger ce mal va dégénérer en quoi ? En des conséquences plus graves. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas que ma correction entraîne un mal plus grand. Et je vais vous donner un exemple. L'imam Ibn Taymiyyah, le savant, à l'époque où le monde musulman était envahi par les Mongols, était accompagné de ses élèves et ils ont vu quelque chose de mauvais. Les Mongols buvaient de l'alcool. Ses élèves ont voulu les corriger et Ibn Taymiyyah leur a dit non, laissez-les. Ils lui ont dit oui, mais chez nous, musulmans, on doit, quand on voit quelque chose de mal, essayer de le changer. Il a dit oui, mais je préfère qu'ils boivent de l'alcool parce que quand ils sont dans cet état d'ébriété, ils ne violent pas nos femmes, ils ne volent pas notre argent. Donc ils sont plus dangereux quand ils ont toute leur tête. Donc laissons-les boire, comme ça ils ne sont pas à l'origine d'un plus grand mal. Donc regardez comment Ibn Taymiyyah a calculé les conséquences.
Et il dit également, dans un de ses propos, en nous parlant de celui qui veut éviter de commettre une petite erreur, et en commettant une plus grande sans qu'il ne s'en rende compte. Il dit, celui qui interdit une chose, afin qu'une injustice ne soit pas commise, mais dont la vie est de nature à engendrer ce qui est pire en matière d'injustice et de corruption si les gens appliquent ce qu'il dit. Est comparable, cette personne est comparable à celui qui agit de la sorte. Et là, il va nous donner un exemple. Des voyageurs sont attaqués par des brigands de grand chemin. S'ils ne leur remettent pas une partie de leur argent, les voleurs pilleront toute leur fortune et les tueront. Celui qui dira à la caravane, « Il vous est interdit de donner à vos détracteurs quoi que ce soit de votre argent. » Cette personne qui donne ce bon conseil aura comme intention de préserver la petite somme qu'il défend de sortir. Mais, ceci étant, si l'on suit son avis, tout disparaîtra et le pillage aura lieu. Donc cette personne qui dit aux gens de la caravane, ne donnez pas votre argent aux voleurs, ou sinon vous allez les conforter dans leur mal, mais résistez, n'acceptez pas ce mal, c'est un bon conseil que je vous donne. Mais en fait c'est un mauvais conseil, puisque s'ils refusent de donner une petite partie de leur argent, qu'est-ce qui va se passer? Les brigands vont se fâcher, ils vont piller tout l'argent et ils vont se faire tuer. Vous voyez? Et il dit ensuite, cet avis, aucun homme sensé n'y fera allusion, encore moins la religion. En effet, Dieu a envoyé les prophètes pour accomplir l'intérêt général et le parfaire, pour empêcher le nuisible et le diminuer tant que cela est possible. Donc il y a une règle, quand on veut donner un bon conseil, changer quelque chose de mauvais chez quelqu'un, c'est d'abord d'étudier les conséquences de son conseil. Est-ce que ça va conduire à un plus grand mal ou pas? Si ça conduit à un plus grand mal, je me tais. Il vaut mieux me taire que de parler. Un autre exemple, le contraire de Ibn Taymiyyah qui a dit à ses élèves « Laissez les Mongols boire de l'alcool ». En Russie, de l'époque, un roi a demandé à un savant « Serait-il possible, moi et mon peuple, de devenir musulmans, mais en buvant de la vodka? On veut entrer dans l'islam, mais à condition de continuer à boire la vodka. » Qu'est-ce qu'a dit cette personne, ce savant? Il a dit non. L'islam, c'est un tout. Vous rentrez dans l'islam en délaissant tous ces interdits. Qu'est-ce qu'on fait? Ces gens, ils sont pas convertis. C'est comme du côté de l'Inde, des gens du côté de l'Asie, des gens sont venus pour s'intéresser à l'islam, une tribu. Ils ont demandé à un savant, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans l'islam? Il leur a dit, voilà ce qu'il faut faire, et il faut en même temps se circoncire, circoncision. Ils ne sont pas entrés dans l'islam. Voilà. Donc il a voulu donner un bon conseil, il a voulu faire le bien, et ça s'est retourné contre lui. Donc il faut calculer les conséquences de ces conseils. Autre règle, je dois donner bon conseil aux gens en secret. Mon but, ce n'est pas d'en faire un scandale. Mon but, ce n'est pas de révéler leurs défauts. Si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, ou bien je lui donne un bon conseil, je prends des pincettes et je le prends en privé et je lui parle en tête à tête. Pas devant tout le monde. Pas devant tout le monde. Ou sinon, ça va se retourner contre toi-même. Et la personne ne va jamais t'écouter. Parce que tu l'as ridiculisé, tu l'as humilié devant tout le monde. Également, tu dois conseiller les gens sans passer par l'espionnage. Tu ne dois pas espionner les gens, voir leurs défauts et ensuite venir les conseiller. Non, parce que tu as voulu faire quelque chose de bien, mais en faisant quelque chose de mauvais, d'illicite. D'accord? Donc le but, ce n'est pas de corriger les gens tous leurs défauts, jusqu'à même les espionner. Non. Non. Si ils ont des défauts, ils les cachent, ils en ont honte, on les laisse. D'accord? Il ne faut pas abuser du bon conseil sans intelligence. Maintenant, on a beaucoup de questions. Dans le couple, surtout certaines femmes qui disent « Mon mari
boit de l'alcool, mon mari fume, mon mari se drogue, mon mari ne prie pas. Je lui donne un bon conseil, je ne cesse de le conseiller mais il refuse. Est-ce que je dois divorcer? Est-ce que je dois rompre ma relation avec? Qu'est-ce qu'on a dit avant avec l'ami intime? On a dit que si ces défauts persistent, à un moment donné, il faut rompre la relation. Si ça va nous déranger dans notre foi. Mais là, la personne, elle ne peut pas se séparer comme ça, puisque c'est quoi? C'est la vie de couple, n'est-ce pas? Il y a de l'amour entre les personnes et il y a surtout des enfants, n'est-ce pas? Il y a des intérêts en jeu. Donc nous, ce qu'on dit généralement, c'est au cas par cas. On ne peut pas dire à toutes les femmes ou à tous les hommes, restez, vivez ensemble jusqu'à la fin de votre vie, malgré les défauts de votre conjoint. Non, on dit c'est au cas par cas. Il y a certains défauts qui sont graves mais supportables, certains défauts qui sont minimes, pardonnables. C'est au cas par cas. D'accord? Et là, ça demande tout un cours sur la vie de couple, sur les défauts, comment gérer les défauts, etc. C'est un autre sujet, un autre débat. Voilà ce qu'on peut dire sur la sincérité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Coran, vis-à-vis du prophète, vis-à-vis des dirigeants ou des savants, et vis-à-vis de qui? De l'ensemble de la communauté, que ça soit ton ami intime, ou ta moitié, ou le reste des gens avec qui tu es en contact. Le tout c'est quoi? C'est d'être sincère, et la sincérité suppose, en parlant de Dieu, du prophète et du Coran, de les connaître, de les aimer et d'étudier leur vie. N'est-ce pas? Et ça on a dit, il faut un programme, se dire chaque jour, je vais écouter ou lire quelque chose qui a un rapport avec Dieu, avec le Coran ou avec le prophète. Parce que c'est ça la sincérité. Si vraiment tu les aimes, c'est ça que ça devrait avoir comme impact dans ta vie. Et la sincérité envers les savants, les dirigeants et le reste des gens, c'est de leur donner des bons conseils avec le respect des règles qu'on vient de citer. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.